bonsoir, ou bien bonjour, dépendamment de qui côté entendez nous dans le sable. Ses frères, ses amis, ou fait que venir dans la rubrique réflexion, comme on connaît, chaque lundi dans le Sahara, nous portons pour rubrique réflexion, qui c'est une rubrique qui permet de réfléchir un petit peu sur la vie spirituelle. Et j'en toujours fait lire, nous toujours prenons un thème ou bien un sujet, et disons un thème ou bien un objet ou bien un animal. Et dans le cas nous assoyons, nous allons parler d'un animal, côté que nous allons regarder à travers et petit animal ça comment et vraiment et dans la vie nous-mêmes qui c'est chrétien comment Dieu capable manifester. Donc aujourd'hui nous allons voir un insecte qui naturellement de par sa petite taille donc il enseigne nous quelques grandes leçons et dans notre vie quotidienne, surtout pour nous-mêmes qui sommes chrétiens. Et moi crois que gagner un pile monde qui naturellement lorsque m'a parlé de petits insectes ça ou même quand il ouais de insectes que m'a parlé, eh bien en soi nous prenons chance pour que nous parler de fourmis. Et nous croyons que tu as quelques amis, quelques familles qui t'ont demandé pour nous parler de fourmis. À ce moment nous allons regarder ça, nous allons parler de fourmis. Avant que nous entrions d'emblée dans regarder quelles leçons que nous-mêmes l'homme est capable de tirer de fourmis, en nous, ouais, si nous sommes capables de présenter ces insectes. Fourmi, c'est un insecte qu'on nous dit qui sortit dans une famille qui est les Formicidae. Le fait que c'est un insecte qui vivent en colonie naturellement, que les fourmilières, je dis que c'est un insecte qui est très sociable. Ça veut dire que qui est très familier. Moi, prends un petit temps pour moi expliquer partie ça. Et ceci m'apprend un exemple que nous tous haïtiens plus ou moins habitués avec lui. Bien avant l'indépendance d'Haïti, nous tous nous connaissons l'histoire peut-être plus bien passée que Haïti a été colonisé. Donc Haïti c'est une colonie. Et Haïti c'est une colonie française. Côté que tu as un groupe de Français qui ont même débarqué sur le territoire là. Et donc tout un reste indien qui était eux-mêmes qui était sur l'espace là, que espagnol dans un premier temps était tué en paquet, et puis eux-mêmes ils exterminé reste là. Et par la suite, ils ont retourné en Afrique, côté qu'ils ont cherché africain pour venir peupler colonie. Maintenant, on a dit que dans la colonie, en réalité, il y a deux extrêmes. Tu as gagné esclaves et puis tu as gagné grands maîtres, ça a été les grands blancs ou bien grands planteurs. Maintenant, on est d'accord avec moi que la structure sociale, ça, tout le monde qui t'a vécu dans la société, ça, dès lors, tu accepté que la société était normale parce que c'était fonctionnement. Et comme de fait, il était normal si tu as évolué dans la période, ça. Donc, même si, par exemple, et en fait, même si on dit qu'on y a là, nous devons avoir le mal, ouais, mais groupe qui t'a vivre dans l'espace de ça, il n'y a pas de trois alternatives jusqu'à ce que nous arrivions à faire l'indépendance nous. Maintenant dans deux groupes ça, tu as gagné le groupe qui c'est groupe privilégié qui c'est mettre là, et puis tu as gagné un groupe qui est défavorisé, un groupe exploité que nous avons les esclaves. Et bien même gens avec colonie qui te gagne deux extrêmes donc lorsque nous rentrons dans la colonie fourmi donc nous jouons gagner également gagner deux groupes qui sont composés
colonie ça. Premier groupe là, c'est eux même y aurait les reines, y aurait les reines. On doit joindre dans une colonie on reine ou bien on doit joindre plusieurs reines, mais ordinairement c'est une seule reine qui règne dans la colonie. C'est lui-même qui prend toute décision, c'est lui-même qui chef, c'est lui-même qui représente. Ça, nous avons les gros blancs, c'est que nous avons comparé avec colonie Saint-Domingoise là, que nous-mêmes nous connaissons comme nation. Et bien, go favoriser ça, donc il était blanc, et bien en réalité, reine, c'est eux-mêmes qui s'est go favorisé dans la colonie familiale. Et où doit joindre dans la colonie ça, gagner des dizaines à plusieurs millions de fourmis. Et nous disons là, donc divisé en deux groupes. Maintenant, périodiquement, gagner des essaims de nouvelles reines avec mâles, eux-mêmes qui prennent naissance. Donc, et que mâle ça yo gagné seulement pour que yo rentre en contact avec les femelles reines pour que yo même yo faire pondre des œufs. Donc automatiquement donc yo fécondé et naturellement la mâle là lui-même il mourit mais femelle là il était. Maintenant si il y a plusieurs femelles reines ouais qui à même moment porter des œufs et bien ça arrive donc chaque fait route par eux pour former colonie par eux parce que faut pas qu'il y ait plusieurs reines qui commandé dans la même colonie. Donc ça veut dire que reine lui-même qui a protégé c'est lui-même qui a commandé toute l'autre fourmi qui dans la colonie. Donc y compris donc l'autre reine s'il y a de l'autre reine. Maintenant si reine n'a pas vérité en bas reine qui a commandé à ce moment-là qui ça le fait et bien là elle constitue colonie par. Mais j'aime là donc malio automatiquement yo fini mettez et femelle reine yo ouais donc yo fin enceinte yo si on dit comme ça donc yo même y a le pondre mais yo pas mourir mais mal yo automatiquement tout mal yo mourir. Maintenant deuxième catégorie ou bien deuxième groupe que nous joignons dans la colonie c'est esclaves ou bien les ouvriers. Maintenant groupe ouvrier ça c'est ensemble de l'autre fourmis qui yo même c'est des femelles que yo stériles, ça veut dire que yo pas qu'à entrer en fécondation. Donc vu que yo pas qu'à entrer en fécondation, tout ça dans groupe ça yo constitué ouvrier ou bien esclave. Maintenant rôle pas fourmi ça yo même vu que yo pas capable de produire, et bien il y a constitué donc groupe esclave qui pour faciliter que reine n'a pas souffrir. Donc c'est eux même qui prennent le travail, c'est eux même qui prennent chercher manger, c'est eux même qui prennent faire toute bagaille pour que colonie soit capable de fonctionner. Donc d'accord colonie lui-même lui reposer sur groupe esclave ça ou bien groupe ouvrier ça même genre avec colonie française et ben toutes sortes de colonies qui gagnent donc il reposer sur groupe de travail et travailleurs qui c'est groupe esclave le plus souvent et bien c'est même réalité qui existait dans la colonie et de fourmis que nous les fourmis donc et tout le monde on t'a dit toute fourmi nous ouais cap marcher sous terre donc eux même c'est ouvrier oui ou bien nous carré les esclaves et tout ça que nous capable voir c'est esclave parce que reine lui même il était dans royaume là il pas jamais sorti donc il seulement était là et puis après nourri donc zéo jusqu'à ce que zéo les pond zéo les nourri donc c'est j'ai allé casser les œufs donc pour que l'autre petit fourmi sorti jusqu'à ce que tout travail ça fait il pas jamais sorti et d'ailleurs donc il pas jamais sorti du tout ça veut dire que c'est reine qui pardon c'est ouvrier qui joue tout rôle et pour prendre soin naturellement reine donc c'est ça lui-même les fait et bien c'est sous base ça que nous parlons que roi Salomon et pral observer ce qui a passé donc dans fourmilière là. Et puis, il peut faire déclaration ça dans Proverbe chapitre 6, verset 6. Il dit comme ça. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Donc, c'est ça, Salomon exhorter l'humain en réalité, l'homme, pour dire que, surtout à ça qui paresseux, il dit que, al copier sur fourmi, suivre voie fourmi. Et puis qu'on soit bien sage. Donc ça veut dire que ça, en d'autres termes, on est capable de dire que Salomon veut dire que Fourmier là, il gagne un conseil de sagesse qu'il est capable de provoquer, qu'il est capable de à l'être humain de la mesure où observer et Fourmier donc de manière d'accord dit serrée ou de manière
et de manière approfondie. Donc, si que vous gagnez une attention soutenue sous observation avec fourmi, donc bien sûr que fourmi est capable d'enseigner des leçons. Maintenant, à ce moment, nous allons regarder deux grandes leçons, ouais, que de sagesse. Je dirais que fourmi naturellement lié avec l'être humain. Premier, première leçon que nous avons, c'est que nous sommes capables de dire que la fourmi n'abandonne jamais. Donc, fourmi, c'est pas un être qui abandonne facile. Nous avons dit donc qu'il n'a jamais abandonné presque. Et au cas où expérience, ça peut-être que gardez pour que des fourmis, par exemple, si vous bien déterminé au prendre notre direction, soit que vous allez chercher à manger ou bien vous allez faire commission. Et bien sûr, et quand tu as choisi de mettre un petit bout de bois comme obstacle devant vous pour bloquer. Et vous êtes étonné pour voir que fourmi a fait tout ça qui dépend de lui pour que lui soit le passer à côté à droite et petit bout de bois, ou bien le passer à côté à gauche bout de bois, ou bien le passer sous tête bout de bois, ou bien le passer en balle. Parce que là, cherche quand même un moyen pour que il atteigne destination finale. Et si toutefois, vous avez remarqué qu'il retourne, et bien retourner à son stratégie que là le fait pour que la chercher l'autre fourmi, ouais, elle passe information avec l'autre fourmi pour que le dit fourmi, donc voilà, et mais qui destination finale et que lui y a un obstacle, donc venez le porter le secours. Donc fourmi comme qualité, c'est pas un bête, c'est pas un insecte qui lui-même abandonné facile. Donc il n'est pas abandonné facile. Et c'est là que Salomon lui-même va le considérer, ouais, donc aspect, nous avons dit persistance à Kai et Fumio, et puis il considérait comme un signe de sagesse, parce qu'il estimait que le fait que Fumio est persistant, donc pour qu'il atteigne destination finale, à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui a une qualité ça, d'où donc c'est pour lui une qualité d'un être qui sage, quoi. Donc c'est comme ça que le prenne. Et nous prenons plus loin que même Jésus arrivé dans ce sens côté qu'il fait déclaration ça, et pendant que il dit dans Matthieu chapitre 13 verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, donc il s'y trouve une occasion de chute. Maintenant, là on parle de aspect persistance hein. Donc nous voyons que chez l'homme quelquefois en pile fois et nous pas gagner cette détermination pour que nous toujours arriver à bout de notre décision. Surtout pour nous-mêmes qui sommes chrétiens en réalité, et ça Jésus t'a dit, il y a des tribulations qui viennent sur la vie nous, il y a des tracas qui viennent sur la vie nous, ça fait que nous abandonnons l'évangile rapide. Ça fait que nous quittons place nous, même si dans pile dans nous ouais qui te gagne appel, qui recevoir vraiment appel de Dieu. Mais yo quitté souci la vie à météo dehors. Yo quitté problème de toutes sortes retiré dans l'évangile d'où yo perdu destination finale yo perdu route de leur destination. Et c'est ça que nous pourrions dire que ou même qui pas gagné caractère persistant ça ou bien attitude persistante ça que Fourmi a gagné. Eh bien, donc, à ce moment nous venons exhorter, nous venons encourager pour nous dire que gardez qualité ça, Fourmi, le fait que va jamais abandonner. Ou même sur l'évangile, pas quitter le monde méthode, pas quitter le problème qu'on rencontre, que ce soit dans la congrégation qu'on allait, ou bien que ce soit un monde et où jeune sous route pour ça constitue une occasion de chute pour même Jean-Jésus dit dans Matthieu chapitre 13 verset 21, pas quitter ça arriver, mais plutôt observer qualité ça qu'a fourmi et qu'on ça va enseigner signe de sagesse message de sagesse et que qu'on ça suivre message de sagesse me rassure que eh bien on va garder but on va garder vers le but donc on pas quitter obstacle freiner mais plutôt on va toujours utiliser stratégie pour que surmonter obstacle pour que vous capable continuer chemin. Et c'est ça évidemment que Fourmi a fait. Donc même si Fourmi a pas gagné deux fois nous capable remarquer que des manger que Fourmi a joindre que vient chercher pour mener dans la colonie et il pas capable porter manger pour contre ça fait il préférer quitter et puis la chercher l'autre. Ouais, ou capable remarquer que de temps à autre deux têtes Fourmi collées, vous n'a parlé avec l'autre. Donc c'est information que la passé pour dire que donc mon besoin est de tel côté. Et bien jusqu'à ce que vous rassemblez un ensemble de fourmis et puis il y a le chercher nourriture pour mener dans
bien sûr, dans la colonie. Donc, ça veut dire que fourmi, il est persistant, Et c'est cette qualité que nous devons avoir comme chrétiens pour que nous persistions dans l'évangile. Parce que les bon Dieu relève nous, bon Dieu pas relève nous pour que nous perdions, mais bon Dieu relève nous pour que nous sauvions l'âme. Pas quitter un rien sur route là, faut perdre un âme. Parce que un jour, ou même avec nous gagner pour que nous sommes appelés devant le tribunal de Christ, côté que Christ peut poser nos questions, pour qu'il soit abandonné le salut. Et là, ça, on peut dire à cause des problèmes, à cause des tracas. Et là, ça, Christ peut dire lâche, méthode, on bat bien mon nom. Ok, il peut jouer au chien, méthode, parce que ou un caractère lâche. Donc, on nous pas lâche dans l'évangile, plutôt en nous persistant, en nous déterminant pour que couronne qui est réservée pour nous, bien sûr, pour que nous soyons capables de venir. Et deuxième qualité que nous avons couru à Soya, parce que nous avons dit bref à Soya dans la rubrique là, c'est. Et deuxième aspect, c'est que la fourmi pense à l'été. En hiver, la souris pense à l'été. Lorsque fourmi, lorsque fourmi en période d'hiver, donc il toujours à penser qu'il est pour être venu parce que les pas ont pas reçu. Fourmi, c'est une travailleuse. Fourmi, parce que le plus souvent c'est femelle. Donc, il y aurait un travail. Mais étant donné que pendant une période hivernale, la température est tellement frette, c'est la fait grêle, etc. Donc, il faut chercher un côté quand même pour que yo sécurise tête. Et c'est comme ça qu'il fait. Donc, colonie, le plus souvent, colonie, fait vraiment fond en bataille. Côté qu'effectivement, même s'il y a des grêles, il y a des bagailles, mais il est capable de toujours être chaud. Parce que par nature, c'est on bête qui remet et d'accord dit chaleur. Hein? Donc pendant l'hiver, il passe tout le temps en dans colonie fermée. C'est ça qui fait que pendant l'hiver, il vraiment pensé avec l'été. Et aussi bien pendant l'été à tout, il pensait que eh bien, une période hiver qui venir. Je suis supposé penser avec période hiver là. Donc, son façon pour me dire que fourmi, il est toujours à vivre dans le futur. Il est toujours penser avec le futur. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité pour fourmi? C'est parce que fourmi, on connaît que lorsque période hiver vient, il n'est pas capable de sortir, et bien il fait provision pour toute période hivernale là. Il accumule de nourriture assez pour qu'il soit capable de survivre, même si par exemple sur dehors pendant 3, 4, 5, 6 mois, dépendamment de qui quantité ou bien de longueur donc hiver là, lui-même la durée. Donc il fait provision suffisamment pour capable permettre à ce qu'il soit capable de résister ou bien survivre pendant la période hivernale là. Eh bien, on est nous-mêmes comme chrétiens, en pile dans nous à vivre et au jour le jour, dans pile dans nous qui pas fait provision pour notre hiver, nous vivons seulement dans l'été. Donc, pas oublier, fourmi, ça que l'accumuler, pas accumuler seulement pour l'hiver, l'accumuler à la fois pour qu'il soit capable de manger, vivre ou bien nourrir colonie en été, mais aussi bien les serrer pour l'hiver. Mais il y a nous qui l'église, nous seulement manger, jour que nous jouons, nous pas faire provision pour demain. Et quand pile dans nous tout, faut nous clair, faut nous pas mathématique, pile dans nous, c'est celle dans l'église nous en Bible. Et gagner, même s'il y a l'église, donc c'est téléphone que dans main, il pas une Bible. Prétextant que yo gagne Bible sur téléphone, mais c'est là où dans l'église avec le téléphone, c'est pas Bible là qui intéresse dans le téléphone, non, mais c'est message qui a monté sur téléphone qui intéresse. Sous ta ouais que y a plus un passage, ou ta ouais téléphone non, mais dans pile, c'est pas passage à appeler. C'est l'autre cause à regarder sur téléphone là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en réalité pour nous-mêmes qui chrétiens? Ça veut dire qui c'est? Ça veut dire tout bon, nous t'as supposé pendant que nous vivons, nous, qui c'est période d'été, nous, pour que nous t'as accumulé assez de connaissances spirituelles. Pendant que nous avons un moment, ça, qui c'est moment d'été, nous, de notre vivant, c'est plus bon moment pour que nous accumulions la parole de Dieu. C'est plus bon moment pour que nous fassions même genre avec fourmi, hein, pour que nous créions des poches. Pour que nous serrions la parole de Dieu dans le cœur, pour ne pas jamais oublier, pour nous méditer la parole de Dieu à tout moment. En façon pour que lorsque nous partions dans le temps hivernal, pour
que ça que nous avons accumulé dans le temps été capable d'aider nous survivre dans l'éternité bénie. Parce que la Bible nous dit que c'est dans notre vivant que nous sommes capables de louer le Seigneur, nous sommes capables de servir le Seigneur. Automatiquement que nous mourons, nous partons, donc nous n'avons pas de chance ça encore. Que moi-même me considérer comme temps hivernal pour. Parce que dans le moment hivernal, là, on n'a pas de chance pour retourner encore. Pour jouer l'autre été. Été, c'est une fois. Et puis hivernal, après ça, automatiquement, on perd du été, on va dans hivernal. Mais qui sont fait dans la période d'été pour que vraiment hivernal soit capable de belle? Qui sont fait pour pendant l'été pour que hivernal capable de ses destinations finales? Qui sont faits dans la période d'été pour que tu rassures le salut éternel? Maintenant, c'est plus bon moment pour qu'on pense, pour qu'on réfléchisse sur demain, sur le futur, pour qu'on ait qu'effectivement on va passer l'éternité, dans les bras de le Seigneur, ou bien on va passer l'éternité dans l'enfer. Parce que l'enfer est réel, bien aimé. Et je dis à moi, je viens rappeler que l'enfer est réel. Et seule façon pour qu'on évite l'enfer, c'est lorsque, dans le moment été au Kounia, ou prend temps pour lire la Bible, ou prend temps pour cultiver tête spirituellement, ou prend temps pour chercher bon Dieu, ou prend temps pour faire bon Dieu venir amis, pour faire vraiment un monde qui développe une relation personnelle avec vous. Un monde qui senti qu'à vivre dans ou même qu'à vivre dans le cœur, Saint-Esprit à l'habiter dans le cœur. Un monde lorsque vous pas prier pour sentir un problème, lorsque vous parlez la Bible pour sentir un problème, lorsque vous pas un monde conseil pour sentir un problème, lorsque vous pas chercher conseil des autres spirituellement pour sentir un problème, parce qu'il y a plusieurs façons pour chercher bon Dieu. Vous avez besoin de cumuler parce que la nourriture spirituelle, c'est ça seulement qui est capable de nous. Lorsque nous arrivons dans la période hivernale, pour que nous soyons capables de résister, pour que nous ne pas faire même avec la cigale, qui prend tout le temps à prendre plaisir, prend tout le temps à bambocher, prend tout le temps à marcher dans la balle, à faire toute la dot. La vie pour la cigale, l'été, c'était ça la vie pour lui. Il n'y a pas de gens passer avec le temps hivernal. Il prend plaisir, les gens veulent pendant l'été, parce que le temps ça était belle. Mais lorsque l'hivernal est venu, l'obligé pour frapper porte fourmi pour dire fourmi aider, mais fourmi pas capable de faire un pour lui. Bien même pas même qu'on arrive dans cette situation ça à côté que pour hivernal tellement sombre et puis pour frapper porte la fourmi pour demander les dos, laisse ça trop tard parce que porte lâche la bien enfermée. Pas quitter ça qui est arrivé, tant nous y arriver. C'est le plus bon moment pour qu'on réfléchisse sur la vie pour dire est-ce que c'est pas le temps pour que je prenne Jésus? Parce que par contre qu'il est hivernalement privé. Parce que hivernal, tout le monde pas arrivé même là. Et hivernal, au monde, il pas tant l'âge, il pas basé sur l'âge, il pas basé sur sexe, il pas basé sur rang social, ou il pas basé sur quantité de corps gagné. Hivernal peut arriver n'importe qui là. Que ce soit au petit monde ou grand monde, ou jeune garçon ou jeune fille, hivernal peut arriver n'importe qui là. C'est le plus bon moment pour penser qui j'aime qu'à préparer hivernal moins pendant que moi n'a été moins jeudi. Que conseil ça est capable pour te réfléchir et choisir, faire le choix de Jésus. Parce que si vous faites le choix de Jésus, pas progrès. Même moi-même, je fais le choix de lui. Et m'estimer que je fais le choix de Jésus trop tard. Parce que si je fais le plus bonheur, je vais plus loin. C'est dit l'église, pas dit qu'on choisit bon Dieu. Moi-même, je fais l'église, je grandis l'église, même pas de j'aime bon Dieu. Et lorsque bon Dieu vient choisir, bon Dieu relève, je pose cette question pour que ça ne va pas relève bien avant. À soi, je me conseille, choisir bon Dieu tout bon. Et on va voir quelle transformation bon Dieu va faire dans la vie, même si on fait dans la vie. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu arrête avec vous, que bon Dieu passe avec vous, que bon Dieu fasse grâce pour capable observer caractéristiques ça on a fumé et puis pour appliquer dans la vie pour pas regretter demain lorsque il vient à l'arrivée. C'était frère, c'était amis, frère Kevin. C'était peut-être rubrique ça pour et bien m'abdou à la plus prochaine. Disons à lundi prochain.
pour un autre rubrique similaire. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.